Un acteur capable de tout jouer, un sourire permanent, une générosité sans limite. Le monument Belmondo est mort hier à l'âge de 88 ans chez lui à Paris, entouré de ses proches. Peu de comédiens français auront été si populaires que lui, de la nouvelle vague au cinéma grand public. À Paris, près des Invalides, dans le quartier où il vivait, les habitants rencontrés par Romain Cluzel et Romain Poiseau ont tous un souvenir précis de l'immense Belmondo. 2 vendredis par mois, Jean-Paul Belmondo s'installait discrètement à l'abri d'une petite haie à la table d'une brasserie parisienne. Il avait sa spécialité, c'était un tartare les retours. C'est devenu le steak Jean-Paul Belmondo. Et avec un tartare à cheval Jean-Paul Belmondo, le contact est passé tout de suite avec Christiane, la patronne du restaurant. C'était un amour de bonhomme. La carrure, la banane, la gouaille, ça parlait de cinéma et de cinéma. Ceux qui ne l'ont pas connu se sont très vite identifiés au personnage Bébel. Espionnage et châtaigne. C'est le cas de François. On avait envie de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait le côté tout est possible. On était Belmondo. Au-delà de ces films, ceux qui l'ont rencontré ont le souvenir d'un homme simple, accessible. Eric se souvient d'une inauguration dans l'Aube en grande pompe avec des hommes politiques. Jean-Paul Belmondo avait chamboulé tout le programme pour signer des autographes. On sentait la gentillesse absolue. Il était amoindri à la fin. Il parlait moins vite, mais c'était toujours notre Bébel à nous, quoi. Notre Bébel, qui il y a 3 ans espérait jouer dans un nouveau film. Si vous n'aimez pas la ville, L'as des as, infatigable, jusqu'à bout de souffle. allez vous faire foutre.